Aujourd'hui, on étudie les nombres complexes et leurs applications géométriques. Les complexes sont un outil extraordinaire qui simplifie énormément les problèmes de géométrie plane, de trigonométrie et d'algèbre. On va voir les formes algébriques et exponentielles, la formule de Moivre, les racines de l'unité, les transformations géométriques et un exercice type concours. C'est parti. Les nombres complexes transforment des problèmes de géométrie en calcul algébrique. Ils simplifient la trigonométrie grâce aux formules d'Euler. Et ils sont l'outil naturel pour résoudre les équations différentielles à coefficients constants, les séries entières et les séries de Fourier. Au concours, les nombres complexes sont omniprésents, que ce soit en algèbre pour factoriser des polynômes, en analyse pour calculer des intégrales trigonométriques ou en géométrie pour décrire des transformations du plan. C'est un langage universel qu'il faut absolument maîtriser. Un nombre complexe admet trois écritures. La forme algébrique, z égale a plus SIB, où a est la partie réelle et b la partie imaginaire. C'est la forme naturelle pour les additions et les soustractions. La forme trigonométrique, z égale r fois cosinus, θ plus isinus, θ, où r est le module et θ l'argument. Cette forme rend visibles les propriétés géométriques du nombre complexe. La forme exponentielle, z égale r e puissance iθ. C'est la forme la plus compacte et la plus puissante. La formule d'Euler, e puissance iθ, égale cosinus θ plus isinus θ est le pont entre l'exponentielle et la trigonométrie. Le module de z est la racine carrée de a carré plus b carré. Et le produit de z par son conjugué z bar donne le module au carré. Cette identité est fondamentale pour les divisions de nombres complexes et pour calculer des inverses. La formule de Moivre, e puissance iθ puissance n'égale e puissance inθ, ce qui donne cosinus θ plus isinus, θ puissance n'égale cosinus nθ plus isinus nθ. C'est une conséquence directe des propriétés de l'exponentielle. Application, la linéarisation. En développant cosinus θ plus c, isinus θ au cube par la formule du binôme et en identifiant parties réelles et imaginaires, on obtient cosinus 3θ égale 4, cosinus cube θ moins 3 cosinus θ. C'est la technique standard pour exprimer cosinus nθ en fonction de cosinus θ. Les formules d'Euler sont l'opération inverse, cosinus θ est la demi-somme de e puissance iθ et e puissance moins iθ, sinus θ est la différence divisée par 2i. Elles permettent de linéariser les puissances de cosinus et sinus, c'est-à-dire d'exprimer cosinus puissance nθ comme combinaison de cosinus kθ. Les racines nième de l'unité sont les n solutions de z puissance n égale 1. Ce sont les nombres oméga k égale e puissance de ik pi sur n, pour k allant de 0 à n moins 1. Elles forment les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité. Si on note oméga la racine primitive puissance 2i pi sur n, toutes les racines s'écrivent comme des puissances de oméga 1 oméga oméga carré jusqu'à oméga puissance n moins 1. Les racines n au cilième de l'unité forment un groupe cyclique d'ordre n pour la multiplication. Propriété fondamentale, la somme de toutes les racines nième de l'unité vaut 0. C'est une somme géométrique de raison oméga, et comme oméga puissance n égale 1, la somme vaut un moins oméga puissance n sur un moins oméga, soit 0. Ce résultat est utilisé constamment en dénombrement et en probabilité. Le produit de toutes les racines vaut moins 1 puissance n moins 1. Ce résultat provient de la relation entre les coefficients et les racines du polynôme z puissance n moins 1. En particulier, pour n paires, le produit vaut moins 1 et pour n impair, il vaut 1. Les nombres complexes encodent les transformations du plan. La translation de vecteur b correspond à z donne z plus cb. La rotation d'angle alpha autour de l'origine correspond à z donne e puissance i alpha fois z. L'homothétie de rapport k correspond à z donne kz. Plus généralement, toute similitude directe s'écrit z donne à z plus b avec a non nul. Le module de A donne le rapport de la similitude et l'argument de A donne l'angle de rotation. C'est la forme la plus générale des transformations qui préserve les angles. La conjugaison correspond à la symétrie par rapport à l'axe réel. Et toute similitude indirecte s'écrit Z donne à Z bar plus B. Ces transformations renversent l'orientation. Au concours, on vous demande souvent d'identifier une transformation à partir de son écriture complexe. Exercice type concours. Calculer la somme S égale somme pour k de 0 à n moins 1 de cosinus de 2k pi sur n. C'est un grand classique qui utilise les racines de l'unité. L'astuce est de reconnaître que cosinus de 2k pi sur n est la partie réelle de e puissance 2ik pi sur n, c'est-à-dire oméga puissance k. Donc S est la partie réelle de la somme des puissances de oméga. C'est une somme géométrique de raison oméga. Elle vaut un moins oméga puissance n sur un moins oméga. Comme oméga puissance n égale 1, le numérateur est nul, donc la somme vaut 0.
S était la partie réelle de 0, donc S égale 0. La somme des cosinus régulièrement espacés sur le cercle est nulle. De même, la somme des sinus correspondants est aussi nulle. Ce résultat se généralise. La somme des racines n-ième de l'unité est toujours 0, ce qui est un cas particulier des sommes de Gauss. Erreur numéro 1. Oubliez que l'argument est défini modulo de pi. L'argument du produit est la somme des arguments, mais modulo de pi. Si vous écrivez une égalité sans préciser le modulo, votre réponse est fausse. Erreur numéro 2. Transformez l'inégalité triangulaire en égalité. Le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à la somme des modules, et l'égalité n'a lieu que si Z1 et Z2 sont le même argument. Confondre inégalité et égalité est une faute grave au concours. Erreur numéro 3. Ne trouvez qu'une seule solution de Z puissance n égale W. L'équation a exactement 9 solutions dans les complexes. Si celui égale R E puissance I phi, les solutions sont R puissance 1 sur n fois E puissance I fois phi plus 2k pi sur n pour k de 0 à n moins 1. Les réflexes en concours. Pour calculer une somme de cosinus ou de sinus, passez aux exponentielles complexes et utilisez les sommes géométriques. Pour linéariser cosinus puissance n, utilisez les formules d'Euler et la formule du binôme. Pour la géométrie, écrivez les transformations en notation complexe. Et pour z puissance n égale vv, n'oubliez pas qu'il y a n solutions. L'erreur la plus fréquente est de rester en notation trigonométrique quand le passage au complexe simplifie tout. Dès que vous voyez des cosinus et des sinus dans un calcul, le réflexe devrait être de passer en exponentielle complexe. Récapitulons. Un nombre complexe s'écrit sous forme algébrique a plus ib ou exponentielle r e puissance iθ. La formule de Moivre relie les puissances de nombres complexes de module 1 à la trigonométrie multiple. Les racines n-ième de l'unité sont les n solutions de z puissance n égale 1, et leur somme est toujours nulle. Les transformations du plan s'écrivent naturellement en notation complexe. Et le réflexe numéro 1 pour les concours, dès que vous voyez des cosinus et des sinus, passez en exponentielle complexe. C'est presque toujours la bonne stratégie. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les nombres complexes avec des exercices corrigés niveau concours.